Le frère priait beaucoup. Ses parents refusaient de le faire monter les dossiers au bac. Ses parents ont dit on va voir le Dieu du message. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous, si on ne te paye pas l'école. Alors ils ont coupé l'école. Ils n'ont pas fait rentrer les dossiers. Le frère n'a pas fait le bac. Mais le frère était en prière. Amen. Il vient à l'église. Même si les gens sont partis, il reste là. Il dit ma vie est liée avec la parole. Où je meurs, où je vois sa main. Frère Branham dit si vous êtes déterminé, Dieu sera faible. Il se laissera voir. Parce que Dieu a peur de te perdre. Il sait que tu es sincère, il viendra. Si tu... Non, bien aimé. Si tu dis à Dieu, Seigneur, si tu ne viens pas, tu viens croiser mes os ici. Amen. Et tu poseras la question à mes os. Pourquoi vous êtes là? Et mes os te dira, c'est parce qu'il t'a demandé le Saint-Esprit. C'est parce qu'il t'a demandé ceci. Et tu ne l'avais pas fait. Alors voilà pourquoi il est meurt. Frère, Dieu ne laissera pas que tu meurs. Amen. Il dit qu'il cédera au caprice. Il cédera au caprice. Dis Amen. Thomas dit, tant que je ne vois pas ses mains, je ne vais pas croire. Frère Branham dit, il était obligé de céder au caprice. Thomas avait dit, tant que je ne touche pas les mains, je ne croirai pas. Il a cédé au caprice. Thomas n'était pas l'épouse. À moins que tu lis mal la Bible. Thomas c'était des frères de Jésus. Mais toi c'est l'épouse de Jésus. Entre la femme et ton frère, qui bénéficie des richesses plus? Amen. Yes, sir. Entre ton frère et ta femme, qui ont donné le code du coffre-fort? La femme. Amen. Là, on a ce code pas fait, yes, sir. Entre la femme et le frère, qui connaît le salaire? La femme. Amen. Entre la femme et ton frère, qui on achète la parcelle et on construit la maison? La femme. Pourquoi? Que Dieu te bénisse, mon frère. Maintenant, pourquoi tu n'appelles pas ton frère l'os de maison? Puisque vous êtes nés d'un même père. Hein? Voilà. Bien aimé, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est à la femme qu'on appelle l'os de maison. Pourtant, elle n'est pas née de ta famille. Mais on l'appelle l'os de maison. C'est un mystère. Alléluia. Les apôtres étaient les frères. Mais aujourd'hui, nous sommes l'épouse. Alors nous avons le privilège. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas à ce que le diable peut vous montrer. Le frère Branham dit, ne regardez pas au fauteuil roulant. Frère Branham dit, où ce jeune ici, ceci ne signifie pas plus pour Dieu que de guérir un mal des dents. Pour Dieu, un paralytique, un aveugle, c'est lui qui a le sida. Pour Dieu, c'est pareil comme la fièvre. Pour Dieu, il ne traite pas le sida différent. Non. Sida, on dirait qu'il est trop. Non. Chez Dieu, le sida est pareil comme un mal des dents. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est chez nous, les hommes, qu'on trouve. Sida. Chez Dieu, c'est un démon. Amen. Donc, ce petit démon-là est pareil comme tous les autres démons. Donc, il a juste besoin que notre foi augmente. Amen. Et avec la foi, tout est possible. Dites-moi Amen. Dites Amen. Alors, devant Dieu, ça signifie rien. Amen. Ça ne fait pas la moindre différence. Le médecin m'a dit que je suis cardiaque. J'ai l'arthrite. Refuse de voir cela. Amen. Dites Amen. Si je refuse de voir ce que le bandit du médecin a dit. Parce que toute parole d'un homme est reconnue pour un mensonge. Mais seule la parole de Dieu qui est la vérité. Même si le médecin dit, tu as le palu, toi réponds, c'est un mensonge. C'est là où tu deviens fou. C'est là où tu vas voir Abraham, un papa de 120 tonnes à la couche. Le Westaf a demandé, c'est pour le petit-fils? Il dit non, c'est pour ma femme qui a 90 ans. Donne-moi un alléluia. Et frère, quand Sarah marchait, dit, Bawarame Boudé. On doit chercher des centres psychiatriques pour qu'elle va vérifier le cerveau à bas. Non, leur cerveau fonctionnait. Mais leur foi dépassait l'entendement humain. Alors Branham dit, quand Abraham marchait, vu que Abraham de plus en plus
quand Dieu faisait retarder la promesse, au lieu que sa foi s'affaiblit, sa foi s'augmentait. C'est ça un chrétien. J'ai déposé un dossier, on ne m'a pas appelé. Au lieu que ma foi diminue, ma foi s'augmente. Donne un alléluia d'abord. Donne un alléluia. Je veux me marier, le mariage a retardé. Au lieu que je deviens faible, mais je deviens encore fort. Dites amen. Quand la foi s'augmente, ça attire Dieu. Et quand Abraham marchait, au lieu qu'Abraham soit faible, il devenait fort. Alors comme El Shaddai était là, il commençait à fortifier Abraham. Il commençait à lui donner les mamelles. Il dit à Abraham, repose-toi. Repose-toi. Toutes les rides là est parti. Abraham est devenu jeune. Il a rajeuni. Sarah a rajeuni. Frère Branham me dit, un roi de 33 ans, le roi de Guérard, est tombé amoureux de Sarah, une femme de 90 ans. Frère Branham me dit, dans son royaume, il y avait de belles filles. Maintenant, tu as la beauté à Sarah. Une qui bobe à 90 ans et à rajeuni. Beauté numérique. Non, les filles de Dieu sont belles. Donne-moi un alléluia. Malheur aux frères qui parlent ramasser des Jézabel maquilleuses. Donne un alléluia. Les filles de Dieu sont belles. Parce que Dieu leur est rajeuni. Il y a pas la main, je le fais là-bas. Donnez un amen là-bas. Alléluia. Sarah est devenue très jeune fille. Le roi me voit casse. Ah, ma petite apostole. Ah, je dois être dans le royaume. Après, je me dis, si le roi s'abat. Il y a quelqu'un qui bobe. Que Dieu a rajeuni. Abraham, on se tourne, était quand même encouragé. Il dit, Sarah, vive botangue. Baguette draguer gangue. Signalez pas que je suis ton frère. Fais ça le cop. Sarah est arrivé, le roi est tombé, casse. Le roi a dit, dans tout mon royaume, je n'ai jamais reçu une belle femme comme celle-là. Le bonhomme dit, non, mais quand même vous-même, réfléchissez. Ne jouez pas avec l'évangile. Ça fait les impacts chez les autres. Chez toi aussi, ça doit faire l'impact. On est des aigles. Un aigle laisse les empreintes sur les rochers. On dit un amen. Et un chrétien doit laisser les empreintes sur la terre. Quand tu quittes la terre, on doit dire c'est un fils de Dieu. On dit un amen. Et ce jour-là, le roi a dit de Boakas. Sarah dit non, Abraham c'est mon frère. Oh, mais comme c'est ton frère, il est écrit qu'il faut donner la dot. Le roi a payé la dot. Abraham a reçu la dot. La tête était le frère, mais la dot à quelqu'un. Abraham le jour était devenu faux frère. Mais Dieu avait géré la situation. Voilà pourquoi je crois. Même quand tu glisses, tu n'es pas perdu. Relève-toi. On continue le combat. Amen. Parce que c'est lui qui est l'arbitre du match. C'est Jésus-Christ. Merci Jésus. C'est pas la vérité. Or que si l'arbitre est dans votre camp, quand l'ennemi marque, ne vous inquiétez pas. L'arbitre peut annuler le but là. C'est la vérité. Alléluia. Quand l'ennemi marque chez nous, on ne s'inquiète pas. Pendant que l'ennemi va crier, ouais, victoire, frère Abel, il me boit. Sœur Abel, il me boit. L'arbitre va siffler. Orge. Le bilan ne compte pas. Il est vivant. Qui? Encore pour le roi des rois. Nous jouons le match gagné d'avance. Nous jouons un match qu'on a gagné d'avance. Nous jouons l'histoire d'amour du monde, plan de la rédemption. Réalisateur du film, c'est lui-même Dieu. C'est lui qui choisit qui va jouer un rôle. Il y a un amen. C'est lui qui nous a placés par des rôles à jouer. Quand tu finis, on doit tirer le rideau. Va te reposer. Mais le film ne s'est pas arrêté. Lorsque Frère Branham est mort, on a tiré le rideau. Va te reposer. Le film continue. Tu n'étais pas le seul acteur. Il y a encore des acteurs en ce temps de la fin qui doivent taper fort. Donne-moi la main.
Voilà. Il dit, ouais, là je deviens riche. Il a reçu sa dot. Vraiment. Et pendant que le roi faisait ses projets, il dit, bon, je dois faire mes prières. Prenez la femme, arrangez-la, qu'elle s'habille comme reine, parce que j'ai fait déjà mon travail, j'ai payé ma dot. Et maintenant là, je vais la prendre maintenant pour que le mariage soit consommé. On appelle ça l'huile de miel. Le roi n'a pas projet déjà. Ah, petit Agueto Gitoko. Donc il avait même donné une dot dépassée. Peut-être dans ce temps-là même, Sarah Banda aussi moulari à elle. Il y a ça deux côtés, deux babos mouillés. Pardon. Mais vous ne devez pas vendre l'enfant. Frère, vous allez tuer le frère, laissez le frère. Réunissez-vous. C'est leur coutume à béton. Coutume en Afrique, c'est diabolique. On peut avancer, non? Et Abraham avait reçu sa dot de Caïen. Mais pendant que le roi faisait ses projets, il dit dans mes projets là, j'ai déjà une belle femme, donc elle sera la reine de mon pays là. C'est bon. Frère, il a fini de faire sa prière. Pendant qu'il s'apprêtait d'aller vers la femme, le Seigneur est descendu. Moi, je crois que même un jour, le Seigneur va descendre dans le bureau là où on bloque ton dossier. Il y a un amen. Il y a un amen, non? Oh, moi, je crois comme ça. Il va descendre dans ce bureau-là. Il va t'amener le petit qui bloque le dossier là. Il dit, libère le dossier de mon fils. Mon fils là doit travailler. Donne un amen. Le Seigneur est descendu. Il a dit, Abimelech, considère-toi déjà comme un homme mort. Oui, c'est Dieu qui décide qui va vivre et qui ne va pas vivre. Il dit, considère-toi déjà que tu es mort. Abimelech dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Il dit, non, tu as la femme de mon serviteur. Il dit, la femme de ton serviteur? Mais moi, je ne peux pas faire comme ça. Lui, il m'a dit que c'est sa soeur. Je lui ai même donné la dot. Il m'a facturé. Il dit, je ne vais même pas t'écouter. C'est ça le mystère du complot de Dieu. Dieu a les gens qui l'écoutent et les gens qui n'écoutent pas. Branham me dit, une prière d'Abraham vaut 50 prières de l'autre. Il y a des prières qui traversent. Dites amen. Il y a des prières qui traversent les dimensions qui atteignent le ciel. Mais il y a des prières qui n'arrivent pas au ciel. Ce sont des prières de l'autre. Vous savez qu'il y a des signatures qui ont la valeur. Signatures des gens qu'on appelle on les appelle comment? Les gars là, notaires. Leur signature a de la valeur. Ça dépasse la signature d'un citoyen. Quand un notaire t'écrit et signe, ça a de la valeur auprès de l'État. C'est pas la vérité. Donc il y a des prières qui ont de la valeur auprès de Dieu. Dieu a dit, je n'écoute pas ta prière. Si tu veux vivre, va remettre la femme de mon serviteur. Et puis, tu lui dis de prier pour toi. Parce que tu es un bandit. Amen. Bien aimé, si tu es train d'aimer Dieu, mais oui, quand Dieu choisit un homme, il a choisi. Même si l'homme là commet des erreurs, c'est le choix de Dieu. Même si l'homme l'a failli, c'est le choix de Dieu. Oh, mais Dieu t'a choisi toi aussi. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas tes conditions. Regarde l'alliance. L'alliance inconditionnelle. Il n'y a pas de condition dans l'alliance de Dieu et son peuple. Dites amen. Même quand tu es un homme physique choisit une femme, il n'y a pas de condition. Même si une femme il y a que ça avec lui. C'est son choix. C'est pas la vérité. Même si son père n'a même pas un vélo pédalé, ça fait rien. Parce que l'homme a aimé la femme. L'homme n'a pas regardé des conditions. Et quand Dieu aussi a choisi son épouse, il n'a pas regardé les conditions. Parce qu'il savait que l'épouse sera lavée par la parole. Il savait qu'il devait envoyer une robe de noces. Dites amen. Et l'épouse sera habillée. Dites amen. Abimelech a compris qu'il y avait des gens sur la terre qui avaient une connexion avec le ciel. Qu'on ne jouait pas avec ces personnes-là. Abimelech est parti donner la femme. Il a dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Abraham, ça m'a bien.
C'est bien d'avoir la dernière. Pour que vous ayez. Pas mal juste que quoi vous faites. Vous sont d'ailleurs chez la maison à Famouna. Vous regardez, c'est à nous. Et comme je savais que vous êtes là-bas, j'attends la main de soulever la situation. Quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Donc moi je comptais que sur Dieu. Effectivement, si tu vois que tu n'as pas de force à combattre, alors il faut crier le ciel. Il dit Seigneur, aide-moi. Là où je suis là, il n'y a que toi qui peux m'aider. Voilà pourquoi papa n'a pas intervenu. Il a dit de prier pour moi. Ok, je vais prier pour toi. Et dès qu'Abraham l'a imposé de m'a prié, Abimelech a commencé à concevoir. Dans sa maison, il y a eu maintenant des enfants. La paix est revenue. Abraham a pris sa femme. Abraham me dit, vous voyez un rétrograde. Amen. Mais Dieu est content. Amen. Dieu est content d'un frère rétrograde. Il a pris sa femme. Moi, il a dit, ça va comme ça. Ça va frère Abraham. Mais quand le témoignage divin d'Abraham fut écrit, quand Paul a écrit son témoignage, Paul n'a même pas mentionné ses erreurs. Paul a écrit Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia! Et aujourd'hui, c'est le Père de la nation. Oh, toi, tu seras sauvé. Toi, tu seras sauvé. Regardons la promesse. Ne doutez pas par l'intégrité au sujet de la promesse. L'ange a dit Abraham va sauver l'humanité. Comme nous avons envoyé Jean-Baptiste, toi Abraham, je t'envoie avec le message pour préparer ma seconde venue. Est-ce que tu peux dire je crois à ça? Je crois à ça. Est-ce que tu peux dire Abraham c'est le messager du temps de la fin? Abraham c'est le messager du temps de la fin. Est-ce que tu peux dire je crois à ça? Je crois à ça. C'est là suffit pour que tu sois sauvé. Parce que la commission apporte la salut. Dites Amen. Écoute le prophète. Le médecin m'a dit je suis cardiaque, j'ai l'artille. Refusez de voir cela. Refusez de voir cela. Toi m'a dit c'est vrai. Refusez ça. Les symptômes c'est quelque chose du genre, disons, demain, lorsque vous rentrerez à la maison, chez vous, l'agent de messagerie viendra et dira êtes-vous Madame Joyce? Oui. J'ai un cadeau pour vous. D'accord? Qu'est-ce? Il lui donne un petit panier où il y a une boîte. Puis, vous entendez quelque chose bouger à l'intérieur de cette boîte. Vous regardez dedans. C'est une grande boîte contenant des serpents. Des serpents à sonnette. Eh bien, vous ne voulez pas de la chose. Bon, vous dites, je n'en veux pas. Oh, mais l'homme vous répond, c'est à vous. Quelqu'un vous les a envoyés. Voici votre nom. Voici le nom. C'est quelqu'un qui vous les a envoyés. Ces serpents. Et ils sont à vous. Vous devez les prendre. Et bien, dans un sens, ils sont à vous. Dans un autre sens, ils ne sont pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans un sens, quand la personne te donne ça, c'est à vous. Mais dans un autre sens, ils ne le sont pas. Pourquoi ils ne le sont pas dans un autre sens? C'est parce que si vous ne l'acceptez pas, ça ne peut pas venir. Amen. Même si c'est à vous et que quelqu'un a envoyé. Amen. Amen. Alors l'homme dit, quelqu'un vous les a envoyés, mais ils ne sont pas à vous, jusqu'à ce que vous signiez pour attester que vous les avez reçus. Voilà. Amen. Amen. Et une fois que vous signez, frère, laisse seulement, laisse. Une fois que vous signez pour attester que vous l'avez reçu, ils sont à vous. Amen. 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 Mais si vous refusez de signer pour accuser réception, il doit les ramener à la compagnie de messagerie express. La compagnie de messagerie express doit les renvoyer à celui qui vous les a envoyés. Et c'est vrai. Branham me dit c'est vrai. Quand quelqu'un vient frapper devant votre porte, oh, il y a des cadeaux que je vous amène, un colis qu'on vous envoyez chez un parent. Et vous voyez que dans ce colis-là, au-dessus du colis, il y a ton nom. Mais lorsque vous essayez de guetter à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des serpents. Frère me dit que si vous avez un bon sens, vous allez dire non. Même s'il y a mon nom dessus, mais le colis, je n'en veux pas. Je n'ai pas commandé les serpents. Et que si l'agent de messagerie vous invite
insiste, impose que c'est à vous. On nous a dit de donner à vous. Frère Branham me dit, dans un sens, c'est à vous. Dans l'autre sens, c'est pas à vous. Donc vous n'accusez pas réception par votre signature. Parce que la signature, c'est l'approbation. Alléluia. Alléluia. Et Frère Branham me dit, eh bien, ne signez pas pour accuser réception. N'acceptez pas les mauvais colis que le diable vous envoie. N'acceptez pas les dons empoisonnés que Satan vous donne. Il faut refuser tout ce qui n'est pas bien. Si le diable t'envoie la maladie, tu peux dire non, je n'en veux pas. La maladie partira, ça repartira chez Satan. S'il t'envoie la misère, tu dis non, je n'en veux pas. La misère repartira. Amen. Et puis on me dit, voilà, n'accusez pas réception, ne signez pas. Voilà. Il voit de quelque chose que le diable a apporté. Non, non, non. Refusez de recevoir cela. Non, non, non. Dites, je n'en veux pas. Le diable répond tout cela. C'est tout. Je ne recevrai pas cela. Voilà. Refusez de recevoir votre maladie. Amen. Dis amen. Amen. Refusez de recevoir la maladie. Amen. Si tu n'es pas malade, dis quand même amen. Voilà, on peut communiquer l'enfer, celui qui est malade, après qu'il soit guéri. Dis amen. Refusez de recevoir la maladie. Dis amen. Refusez de recevoir l'arthrite. Dis amen. Peu importe ce que c'est. Dans le peu importe ce que c'est, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Dans le peu importe, nous naissons dans des familles, là où nous avons des coutumes. Il y a des familles où tout le monde reçoit l'hernie. Quand vous avez 20 ans, l'hernie vient. Parce que vous êtes né dans cette famille. Mais tu peux refuser cette hernie-là. Tu peux dire, je suis né dans votre famille, mais je refuse votre hernie. Moi, je veux l'héritage bien. L'intelligence, c'est un bon héritage. Papa était intelligent, je suis intelligent. La sagesse, c'est un bon héritage. Papa était sage, je peux recevoir ça. Mais si papa avait l'hernie, je refuse l'hernie. La haine, alléluia. À un moment, il y avait les palim-pongo qui faisaient tomber les gens. Moi, j'ai dit palim-pongo pas chez moi. Palim-pongo n'est pas rentré chez moi. Il y avait un moment, il y avait Apollo 12. J'ai dit Apollo 12 pas chez moi. Apollo 21 reparti à l'envoyeur. Il y avait un moment, il y a eu choléra. J'ai dit choléra pas chez moi. Choléra est reparti à l'envoyeur. Et ce matin, tu peux aussi refuser tout ce que le diable t'envoie. Il y a eu le Covid-19. J'ai dit Covid n'est pas chez moi. Covid n'a pas mis pied chez moi. Dis amen. Tu as l'autorité. Ce corps t'appartient. Est-ce que tu sais que même celui qui a créé ce corps te demande l'autorisation avant de rentrer? Donc si Dieu doit frapper pour que tu ouvres, c'est que le diable n'a même pas l'occasion. Parce que même le propriétaire qui m'a donné ce corps, il frappe d'abord à la porte. Donc maladie doit aussi frapper. Et quand je vais voir, je vais dire retour à l'envoyeur. Voilà. Quand ça frappe à ta porte, dis retour à l'envoyeur. Dis je n'en veux pas. Je n'en veux pas des échecs. Si la pauvreté frappe, dis je ne veux pas la pauvreté. Si la misère frappe, dis je refuse la misère. Alléluia. 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 Il y a d'aujourd'hui, le mariage est devenu quelque chose comme si c'était devenu compliqué. Pendant que dans les pays développés, les gens se marient lundi, se divorcent mercredi, se marient jeudi, se divorcent samedi. Mais en Afrique, le mariage devient un sujet tabou, un sujet difficile.